Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life IQ. Alors, c'est un honneur encore de vous parler dans cette vidéo. J'ai fait quelques petites recherches encore à propos de la CPI et je vais vous en parler. En politique, c'est vraiment, c'est un jeu en fait. C'est un jeu et dans la mesure où il n'y a pas de mort ou dans la mesure où il n'y a pas de crime, c'est mieux, d'accord? Et donc, je fais cette petite vidéo, excusez-moi, je fais cette petite vidéo à propos de la CPI. Et je suis allée un peu creuser un peu dans certaines affaires et j'ai trouvé quelque chose qui va être très intéressant quelque chose qui va être très intéressant lorsque je vous dis que la CPI est une cour fantoche. Donc, le fait qu'ils ont laissé notre papa Gbagbo, notre opa Gbagbo, et tout ça. Sachez que je ne suis pas une gore, mais je suis pour les Ivoiriens. Je suis pour le peuple de Côte d'Ivoire. Avec tout ce que vous savez à propos de Bensouda, qui a son mari qui c'est un Marocain de nationalité israélienne, et avec ce que le frère Johnny Pacheco a dit à propos du fait que il a des trucs en Côte d'Ivoire et tout ça, ça m'a vraiment poussé à aller creuser un petit peu et j'ai eu une information à propos de la CPI dans le New York Times. Donc, je vais vous montrer un tout petit peu. Je vais vous montrer un tout petit peu et puis je vais me déplacer un peu et puis calmement, je vais vous lire ça calmement, ok? Je vous montre l'article en question. Ok? Donc, c'est dans le New York Times, d'accord? Je vais descendre la voiture. C'est dans le New York Times et je suis allée creuser un peu et c'est très très intéressant. Et cette histoire-là, ça coïncide avec le problème de président Gbagbo et je ne sais pas pourquoi est-ce que ça coïncide, mais c'est comme un genre de linge sale. Parce que vous savez que le problème du président Gbagbo a pris une grande ampleur, d'accord? Ça a pris une grande ampleur et donc vous savez dans certains pays développés, pour faire mal aux adversaires, on va creuser un peu dans les business en fait, d'accord? Et donc le New York Times allait creuser dans le business de la CPI et c'est un truc qui était caché et sachez que il n'y a pas eu trop de publicité sur ça. Et lorsque le linge sale de la CPI qui est caché, et dans l'article, on disait que ça n'a pas été médiatisé du tout. D'accord? Et donc, ça n'a pas été médiatisé. Et c'est comme ça que le New York Times a allé creuser et a exposé ça. Donc, je vais m'asseoir tout près ici et je vais lire ça pour vous. D'accord? C'est un coin très, très calme et puis très intéressant. Là, je vais vous montrer le cadre, c'est super simple, c'est un petit lac artificiel là, où on peut courir et tout ça. Alors, on va lire ça, je vais lire ça tout simplement et puis on va en parler, d'accord? Allez, c'est parti. Alors, donc, le titre de la vidéo sera la CPI, d'après le New York Times, porte plainte contre la CPI de n'avoir pas augmenté les salaires depuis un certain moment, depuis des années. Ce sera le titre, d'accord? Je pourrais essayer de mettre un autre titre, ok? Alors, c'est parti. Alors, voici ce que l'article dit. L'article est en anglais, donc j'ai essayé de traduire un tout petit peu pour faire court, parce que c'était un peu long. Et donc, c'est un peu le linge sale de la CPI. Et donc, quand je vous dis que la CPI, c'est une cour fantoche, croyez-moi, elle a du linge sale et elle attend
le procès, c'est-à-dire le procès du président Gbagbo est un procès très alléchant. Et donc, comme ce procès est médiatisé partout, ils ont profité de ça, ils ont profité de ce procès-là pour en faire quelque chose pour revendiquer je sais pas, leur droit ou ce qu'on ne pouvait pas leur donner, pour faire un peu chanter ceux qui veulent que le président Laurent Gbagbo reste encore à la CPI. Donc voilà ce que l'article dit. Donc voici que la CPI est dans les eaux troubles, c'est ce que j'ai mis. D'après, quand vous vous rappelez de Edward Burton, le secrétaire d'État des États-Unis qui avait craché sur la CPI, ce n'était pas pour rien. Quand les États-Unis souvent crachent sur les choses, c'est qu'il y a un leak quelque part. Un leak, c'est-à-dire qu'il y a une sale affaire quelque part, ou bien un truc pour les dissuader, ou bien pour les faire honte. Donc les États-Unis, c'est un pays, souvent ils font les trucs comme ça. Et donc voilà ce que je disais. Donc, il faut savoir que lorsqu'on a Edward Burton a dit la CPI, elle mourra d'elle-même et que c'est une cour qui est illégitime, c'est pas pour rien. Et donc, il faut savoir que le cas de le président Laurent Gbagbo est un cas, qui est, c'est comme un gros poisson, ok? C'est un gros poisson et la CPI a profité de ça à cette période-là, en avril passé, c'est-à-dire en avril 2000, peut-être je crois en avril 2018, nous sommes en 2019, a profité pour revendiquer plus de salaire, c'est-à-dire une hausse de salaire. Voici l'histoire derrière cette histoire, c'est-à-dire cette histoire de la CPI. Donc je vais lire. Et donc, il faut savoir que les juges de la CPI, voici leur avantage. Les juges de la CPI jouissent d'avantages diplomatiques, 6 paquets de figures d'entrée d'argent dans leur compte et ils sont tous exemptés d'impôts. D'accord? La CPI est exemptée d'impôts, c'est-à-dire les juges. Alors ces juges-là sont payés, d'accord, dans les cas de justice incluant les génocides, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Ils savaient que de nombreuses années, les juges n'ont pas une augmentation de salaire. D'accord? Et donc, il s'est avéré que certains juges de la CPI, soudainement, ont porté plainte parce que ils se sont rendus compte que leur salaire n'était pas augmenté depuis un certain moment. Et donc, les juges, c'est-à-dire ceux qui sont plus âgés, les juges disent de n'avoir pas reçu de salaire, c'est-à-dire d'augmentation de salaire pendant un bon moment, et qu'ils veulent une compensation et exigent une compensation d'augmentation de salaire presque de 26%. Ils veulent aussi une augmentation de compensation de dommages et d'intérêts. Et donc ces doléances sont pour la CPI elle-même, c'est-à-dire c'est la CPI, un groupe de la CPI, des juges qui portent plainte contre la CPI. Et donc, ces autres juges-là, la CPI, le groupe en question dit que cela coûtera plus cher même que, c'est-à-dire les crimes extérieurs, d'accord? C'est-à-dire que les cas extérieurs seront moindres par rapport à ce que la CPI, certains de leurs membres demandent. D'accord? Alors, et donc, avec tous ces critiques-là, s'élèvent dans le monde entier certains diplomates qui s'offusquent de ce que la CPI veut. Et donc, il faut savoir que ils sont payés à 230 000 $. 230 000 $. Et ils sont exemptés d'impôts. Avec leur réputation dans le monde, même leurs supporters s'indignent, car subitement, ils veulent une augmentation de salaire. Et donc, il faut savoir que la CPI est dans une très grande crise. Et certains diplomates, comme je vous l'ai dit, ces aspects
de cette organisation fantoche, comme je l'appelle, et qui ne savent pas ce que on doit faire avec la CPI. Et donc, cette plainte a été portée, elle a été déposée, et comme j'ai dit, elle va faire que la CPI va dépenser plus d'argent. Et une information très grande, il faut savoir que le financement de la CPI est financé a priori par l'Angleterre. C'est-à-dire l'Angleterre est le plus grand contributeur de la CPI. Et elle a un budget annuel de 172 millions de dollars. Et donc, entre la plainte de la CPI et de la CPI elle-même qui a été déposée, cela fera vraiment beaucoup de dépenses pour la CPI. Il faut savoir que ce dépôt-là a été fait au tribunal de Genève, précisément au tribunal International Labour Organization en avril dernier. Et comme je vous l'avais dit, ça a été déposé en catimini, c'est-à-dire en douce. Et donc, le chef en file de ce dépôt-là, c'est le Nigérien Chill Obi Osuji. Et donc, ce que moi je ne comprends pas, la CPI attend le cas de Gbagbo. Et donc, tout ça là, ça fait que ça divisait les membres de la CPI. Vous voyez un peu, ça divisait les membres de la CPI. Et donc, si le cas de Gbagbo part là, c'est comme un gros poisson. C'est comme un moyen de chantage pour la CPI elle-même. Vous voyez un peu les frères. C'est comme un moyen de chantage pour la CPI elle-même. Donc, avec ce linge sale de la CPI là, je pense que ils vont libérer le président Gbagbo. Tôt ou tard, ils vont le libérer, ils n'ont pas le choix. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Et puis, j'espère que tout ira bien pour le président Gbagbo et pour la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire et vive les Ivoiriens. Je vous remercie et à très bientôt. Bye.